Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être déçu parce que votre conjoint ou vos amis, ils auraient quand même pu comprendre que vous aviez besoin de quelque chose. Ils auraient quand même dû faire attention à vous. Est-ce que ça vous arrive, ce genre de truc? Moi, par exemple, ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine, hein, encore une fois, où j'étais déçue que mon conjoint ne comprenne pas que, comme ça, hein, qu'ils deviennent télépathes, qu'ils comprennent que j'avais une journée de dingue et que, sans rien dire, c'était normal qu'il m'aide. Voilà, qu'il fallait qu'il m'écoute et que il aurait dû comprendre que j'avais besoin de son aide. Ou alors une amie qui aurait dû comprendre que c'était franchement pas le moment de faire des longueurs et des longueurs sur son boulot ou sur son problème, parce que moi j'avais un gros truc à lui partager, j'avais besoin de lui partager quelque chose que j'avais sur le cœur. Elle aurait dû comprendre. Dans mes accompagnements, je rencontre aussi beaucoup de femmes qui attendent, sans rien dire, que quelqu'un d'autre prenne soin de leurs besoins. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés pendant très longtemps à respecter mes besoins, tout simplement, et à les exprimer de manière claire. J'avais complètement laissé tomber cette responsabilité-là, hop, je l'avais bien écartée, que non, c'était aux autres de comprendre, c'était pas à moi c'était pas à moi de faire l'effort de voir plus clair sur mes besoins. Et ce que j'ai appris depuis, je vais vous le dire franco, n'attendez pas que vous soyez physiquement et psychologiquement à bout. Cessez de croire que le temps arrange les choses. Il n'y a que vous pour reconnaître vos propres besoins. Vous avez peut-être du mal à les identifier et encore plus à les exprimer, mais oui, ça demande du temps, ça demande de s'entraîner, d'apprendre à les décoder. Encore une fois, j'aime dire ça, c'est comme on apprend une nouvelle langue. Mais c'est possible, il suffit vraiment de s'entraîner. Alors comment? D'abord, c'est en écoutant nos ressentis, nos émotions, que nous prenons de conscience des besoins qui sont satisfaits ou non satisfaits. Un ressenti désagréable, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. Un ressenti agréable, c'est un besoin qui est satisfait. Voilà comment on apprend à les décoder. Et forcément, nous n'avons pas l'habitude d'être à l'écoute de nos émotions, notamment parce qu'on n'a pas appris comment faire, ni à la maison, ni à l'école. Et du coup, on a de quoi accumuler des frustrations, de quoi accumuler des manques, et on finit par péter un plomb, par tomber malade, ou bien par reprocher aux autres de ne pas nous combler. Alors, s'il vous plaît, commencez à prendre soin de vous maintenant. Pour commencer, je vous propose un petit exercice qui peut durer de quelques minutes à 1 heure, selon vos disponibilités. Je sais que c'est pas facile de trouver quelques minutes dans notre vie trépidante, mais juste quelques minutes c'est possible. Par exemple, avant de courir aller chercher votre enfant au périscolaire, vous pouvez prendre ce temps-là, quelques minutes. Au lieu de rester le nez dans vos dossiers sur l'heure du déjeuner, vous pouvez aussi vous offrir ces quelques minutes. Et offrez-vous une petite balade. Au lieu de vous affaler devant la télé, ou bien de scroller le fil d'actu Facebook, j'ai une petite note à moi-même, promenez-vous, profitez de ces quelques minutes pour vous promener. Vous vous promenez où vous voulez, où vous pouvez, ça peut être en ville, dans votre maison, dans une forêt. Mais l'idée, c'est de le faire sans aucun but précis que de vous observer en train d'observer ce qu'il y a autour. Ok ? Et surtout, vous portez votre attention à ce à quoi vous êtes sensible autour de vous. Et puis à toutes les associations d'idées qui vous viennent en vous baladant et en observant. Et puis à la fin de la balade, je vous invite à faire la liste de tout ce qui vous a touché. Et vous déterminez à ce moment-là quels besoins sont liés à ce que vous avez pu observer. Alors, par exemple, en vous baladant, vous pouvez être attiré par des amoureux qui se tiennent la main, qui s'embrassent, je ne sais pas, ou bien par des couleurs, des matières, ou bien vous pouvez être attiré par tout ce qui se mange, ou bien vous pouvez ce jour-là être attiré par tous les dangers que vous voyez autour de vous. Et donc, à partir de ces observations-là, vous écrivez quelques phrases qui commencent par « j'ai besoin de ». Par exemple, si c'est en observant les amoureux, peut-être que ce moment-là, vous avez besoin de tendresse. Si vous observez tout ce qui se mange, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez besoin de revoir votre alimentation. Si c'est les couleurs, les matériels, la déco, peut-être que vous avez besoin de transformer des choses dans votre habitat.
Si c'est tous les dangers, peut-être que vous avez besoin de sécurité en ce moment. Voilà, donc vous faites cette liste-là et ensuite, vous décidez ce que vous allez mettre en place pour satisfaire vos besoins. Tout de suite, une toute petite action, un tout petit pas à mettre en place dès aujourd'hui pour satisfaire les besoins qui vous sautent aux yeux de par cette balade. Alors je vous souhaite bonne balade et prenez soin de vous. Et pensez à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes. Ciao!